Moi je m'appelle Christophe Inck et je suis président du centre culturel de Cibray. Et dans ce cadre-là, j'ai toujours organisé les précédentes représentations. Et cette année-ci, c'est Claude Bietress, le metteur en scène, qui a géré beaucoup plus le niveau organisationnel du spectacle. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Tout simplement parce que cette année-ci, je voulais avoir une année un peu plus sabbatique, parce que c'est assez lourd comme investissement. Et voilà, donc Claude Bietress, qui est le metteur en scène, a accepté de revoir un peu l'organisation du spectacle. Et voilà. C'est la première année que vous le faites en wallon? C'est la première année qu'on le fait en wallon et la dernière. En fait, c'était simplement un défi que Claude Bietress s'était lancé l'an dernier pour essayer de mettre ça sur pied. C'est très difficile. Il y est arrivé, c'est vrai, difficilement vu la complexité de la langue quand même, et qu'il fallait trouver un grand nombre d'acteurs. Qui savaient et qui comprenaient le wallon. Qui comprennent le wallon, qui savent le parler et le prononcer plus ou moins correctement quand même. C'est un wallon typique régional de la région de Cibray. Le wallon de la Haute-Sûre, donc c'est le wallon de Centre-Ardenne, si on veut. Et alors... Il y a des acteurs qui viennent de loin comme ça, alors? Ben oui, en fait, les acteurs viennent de toute une série de troupes théâtrales des environs de Cibray, et là, évidemment de Cibray, naturellement. Il y en a de Rosières, de Bercheux, de Bastogne, de Noville, d'Angreux, et donc ça relie un petit peu toute une série de troupes qui jouent traditionnellement en wallon, en dialecte, ouais, voilà. Et le texte a été prévu par qui alors? C'est M. Bietress qui a prévu? Donc en fait, le texte de la Passion actuelle... Je parle de la traduction en wallon. Oui, qu'on joue cette année-ci, c'est le texte qu'on a joué en 2003, qui a été retraduit par Maurice Georges pendant le courant de l'année 2008. Et il a été intégralement retraduit, tandis que les chants ont été retraduits par le metteur en scène lui-même, qui a proposé les chants donc à la chorale de Rachan. Les chants fleuris de Rachan. Voilà. Ça a pris combien de temps de préparation, ceci, pour monter la pièce? Eh bien, il faut savoir qu'au niveau de la préparation, au niveau de l'organisation pour trouver les acteurs, trouver les choristes, trouver les figurants, etc., c'est un travail de longue haleine. Il a commencé vraisemblablement vers le mois de septembre-octobre à recruter ces acteurs, et les répétitions proprement dites ont démarré au mois de décembre. Quelle fréquence? À raison de une fois par semaine? Une fois par semaine au début. Et plus on avançait dans les semaines, et on en rajoutait une ou deux. Et voilà quoi, ça dépendait parfois des semaines. Ça rassemble combien d'acteurs à peu près? Eh bien... Je vois des enfants... Voilà, en général, on compte 80-90 personnes sur scène. Donc là, on a les acteurs à texte, les choristes et les figurants. Qui sont sur scène aussi? Les choristes sont sur scène aussi, ils font partie intégrante du spectacle. Ils sont costumés aussi alors? Ils sont costumés aussi, et si vous voulez, ils jouent le rôle, si on veut, de la foule, de la populace de Jérusalem et des environs. Et quelles sont les premières réactions du public depuis... Vous avez déjà joué 3 fois cette pièce maintenant? 2 fois. C'est la 3e fois, ceci. C'est la 3e fois ce soir-ci. Et en fait, on a eu des réactions qui étaient très positives, dans le sens où les gens, malgré que c'était en wallon, étaient étonnés du résultat, parce que parfois la langue wallonne fait souvent référence au rire, vraiment plutôt vulgaire, paysan, oui, si on veut, vulgaire, et en fin de compte, les gens se rendent compte que c'était le wallon sait aussi faire passer du message dramatique, et les gens étaient très satisfaits la semaine dernière en tout cas, et je suis sûr qu'ils seront encore satisfaits cette semaine-ci.